À tous, présents à venir, salut! Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série de vidéos, nous allons voir comment appliquer la théorie des jeux et les probabilités au poker. Juste une petite précision, même si je joue de temps en temps, je ne suis pas un grand spécialiste ni un bon joueur. Le côté proba, disons, ça va, mais c'est pas du tout l'étendue de la difficulté du jeu. Il faut pouvoir gérer les mises, les relances, sa position dans le tour de table, le bluff et surtout ses émotions. Donc, connaître quelques chiffres et méthodes pour évaluer vos chances et celles de vos adversaires est utile, mais pas suffisant. Mon objectif ici n'est pas de vous donner des conseils sur comment jouer, mais comment vous donner des informations mathématiques de base. Je vous donnerai qu'un seul conseil si vous jouez au poker, c'est soyez prudent, connaissez vos limites, faites-le pour vous amuser et dans le respect de vos adversaires. Dans cette première vidéo, nous allons planter quelques notions importantes comme la notion combinatoire et les premiers éléments du jeu. Ah oui, quand on dit poker, on n'a pas dit grand chose. Il faut s'entendre sur le type de poker que l'on joue. Ici, on jouera au Texas Hold'em qui est, je pense, le plus populaire. On va donc rapidement commencer par décrire brièvement ce jeu particulier. Allez, c'est parti! Connu sous le nom de Hold'em, à savoir Hold-'em, retiens-les, à ses débuts, ce jeu de cartes remonte dans les années 1900. Bien que l'on sache mal quand et comment le jeu a été réellement inventé, la ville de Robstown, au Texas, a été nommée lieu de naissance du jeu. Il s'est rapidement répandu dans tout le Texas, mais n'a brisé les frontières de l'État qu'en 1967, lorsque Doyle Brunson, Armilio Slim et Crandell Addington ont emmené le jeu à Las Vegas. Ce jeu s'est avéré assez vite intéressant pour un certain nombre de joueurs professionnels, ce qui a donné l'étincelle dont il avait besoin pour se développer. En dehors de Las Vegas, cependant, le Texas Hold'em était encore un jeu relativement inconnu. Par exemple, la Californie, alors même qu'elle avait autorisé et légalisé des salles de jeu de cartes, a rendu le Hold'em illégal, pensant que c'était un jeu de pur hasard. Il a fallu une action en justice pour que cela soit annulé. Les juges ont considéré le Hold'em comme un jeu de stratégie avec un facteur de hasard. C'est évidemment ce qui le rend intéressant dans le cadre de ces vidéos. Le jeu est devenu très populaire au début des années 2000 après la sortie du film The Rounders en 1998-1998. Les joueurs en français, un film de John Dale avec un tout jeune acteur, Matt Damon. Ce film a donné un coup de fouet au jeu. Et il est vraiment arrivé au premier plan en 2003 lorsqu'un inconnu ayant fait ses classes sur internet dans le poker en ligne est venu remporter l'événement principal de World Series of Poker avec un gain de 2,5 millions de dollars. De ce côté-ci de l'Atlantique, dans le monde francophone, il y a un champion qui a terminé 4e en 2014 avec un gain de plus de 300 000 dollars et qui est bien connu de ma génération. C'est Patrick Bruel. Il est d'ailleurs à l'origine de la création d'un site de poker en ligne, Winamax, et pour le coup, c'est lui qui win a max. On dit souvent qu'il faut 5 minutes pour comprendre les règles du poker et une vie entière pour pouvoir y jouer. C'est vrai que les règles sont fort simples. Voyons le déroulement d'une partie. Un joueur est désigné donneur, il reçoit un bouton pour le montrer. Avant la distribution des cartes, les deux joueurs à la gauche du donneur doivent s'acquitter des mises forcées qu'on appelle les blindes. Le joueur placé directement à gauche du donneur paye la petite blinde et son voisin de gauche la grande blinde. Les montants correspondants sont définis avant le début de la partie. Disons 5 cents pour la petite blinde et 10 cents pour la grosse. Et oui, je suis un petit joueur, prudence et mère de sûreté. Le joueur qui a le bouton bat les cartes et demande à la personne à sa droite de couper, puis les distribue. La distribution se fait en 2 tours horaires. Chaque fois, une carte est donnée face cachée à chaque joueur en partant du joueur avec une petite blinde. À la fin de la donne, les joueurs ont donc 2 cartes dont eux seuls ont connaissance. Ces 2 cartes sont les seules que les joueurs recevront individuellement et ne seront dévoilées qu'au moment de l'abattage
le showdown en anglais. Alors que les joueurs prennent connaissance de leur jeu, commence un tour de mise qui débute par le joueur à la gauche de la grosse blinde. Et on continue dans le sens horaire. En règle générale, la mise minimale est au moins égale à la grosse blinde. Les joueurs ont le choix entre miser ou se retirer, fold in English. Vous remarquerez que c'est donc le joueur grosse blinde qui parle en dernier. Il a donc un avantage sur tous les autres, il a une information de plus, il sait qui reste dans la partie. Notez qu'il y a une petite subtilité. Lorsqu'il n'y a pas encore eu de pari sur ce tour de mise, le joueur qui doit parler a la possibilité de miser ou de vérifier, de check. Ça lui permet de voir ce que les autres décident et donc d'avoir une information sur leur comportement. Après le premier tour de mise, le donneur brûle une carte face cachée, puis étale le flop, à savoir 3 cartes qui sont retournées face visible. Elles sont communes à tous les joueurs. Combinées avec les 2 cartes privées que chaque joueur tient bien cachées, elles serviront de constitution à leurs mains. On fait un nouveau tour de mise, le joueur à la gauche du donneur commence à miser ou à renoncer. Il en sera de même pour tous les tours de mise suivants. Puisqu'on parle de mise, je vais préciser qu'il y a 2 manières de le faire. Soit un joueur suit la mise au départ, ça s'appelle un call, soit il surenchérit, soit un rise. Maintenant, le donneur brûle une carte et en retourne une nouvelle au centre, ce qu'on appelle le tournant, the turn in English, qui servira aussi dans les combinaisons de chaque joueur. Nouveau tour de mise, le donneur brûle une dernière carte et en retourne une 5e et dernière au centre. C'est ce qu'on appelle la rivière, the river. Dernier tour de mise. Maintenant vient le temps de l'abattage, ou showdown en anglais. Les mains des joueurs encore en jeu s'affrontent. Chaque joueur présente une main de 5 cartes choisies parmi ses 2 cartes privées et les 5 cartes communes. Il faut souligner que le joueur peut inclure dans sa combinaison de 5 cartes ses 2 cartes privées ou une seule ou aucune s'il le désire. Par exemple, lorsque la combinaison des 5 cartes publiques est la meilleure qu'il puisse obtenir. Le joueur ayant la meilleure main remporte le point. En cas d'égalité, celui-ci est partagé. Je vous mets sur le côté les différents rapports de force entre les mains. Bon, il y a beaucoup de termes en anglais, mais ça fait partie du charme du poker. On se sent à Las Vegas, dans une ambiance enfumée et tendue avec un verre de bourbon à la main. Dans ces premières vidéos, nous n'allons pas nous intéresser aux stratégies de mise, de check ou de fold, mais uniquement sur les pourcentages et les probabilités de gain quand vous avez des cartes en main. Tout démarre donc par une bonne compréhension des probabilités dans ce contexte particulier. Il y a plusieurs façons de définir ce qu'est une probabilité. Ici, nous allons prendre la définition la plus naïve. Une probabilité est un chiffre compris entre 0 et 1 qui représente la possibilité qu'un événement survienne. 0, c'est impossible, 1, c'est certain. Pour calculer ce chiffre, on divise le nombre de cas où un événement, appelons-le A, se réalise par le nombre de cas possibles. Comme je l'ai dit, c'est une définition naïve, car elle présuppose tout un tas d'hypothèses que je ne vais pas évoquer ici. Sur base de cette définition, nous allons donc systématiquement chercher à connaître le nombre d'événements que nous voulons voir réalisés ou que nous ne voulons pas voir réalisés sur le nombre de cas possible. Pour cela, il faut compter. Ça a l'air idiot comme ça, mais un peu de maths permet de ne pas avoir compté toutes les possibilités sur ses doigts. Attention, important, ne confondez pas le nombre de cas possibles avec le nombre de cartes. Mais je vais vous donner un exemple pour que cela soit plus clair. Pour vous faire comprendre, je vais choisir 10 cartes du jeu, par exemple de 1 à 10 de cœur. De ces 10 cartes, je vais en choisir 3 successivement que je vais mettre dans une place spécifique. Pour la première, j'ai donc
10 cartes possibles. Pour la deuxième, 9 cartes. Et enfin, pour la troisième place, il ne me reste plus que 8 cartes. Les cartes que j'ai devant moi sont l'une des possibilités parmi les 10 x 9 x 8 possibilités que j'avais, soit 720 possibilités à partir de 10 cartes de départ. C'est ce qu'en mathématiques on appelle un arrangement. Il existe une formule pour cela que je vous montre ici. Elle dit tout simplement que c'est un arrangement de k objets parmi n objets possibles. Donc, dans notre cas, un arrangement de 3 parmi 10 cartes possibles. Alors, le signe exclamatif signifie factoriel. Ça marche comme ça. On multiplie tous les nombres compris entre celui avant le point d'exclamation et 1. Par exemple, factoriel de 4, c'est 4 x 3 x 2 x 1 x 24. Dans la formule, vous voyez que l'on divise la factorielle de 10 par celui de 10 moins 3, soit 7. Pourquoi? Faisons l'exercice. 10 x 9 x 8, etc. x 1, divisé par 7 x 5 x 6, etc. x 1, on peut simplifier. Et on se retrouve avec le 10 x 9 x 8, soit 720, le résultat que nous attendions. C'est beau, hein, les maths. Maintenant que nous avons les 3 cartes, j'aimerais savoir combien il y a de possibilités de les changer de place. Je pourrais les mettre comme ça, ou encore comme ça. En fait, il y a 6 possibilités, ce qui correspond à factoriel 3. Revenons à la table de poker. Imaginez que vous êtes seul avec un croupier qui vous aide à apprendre le jeu. Il vous distribue les 2 cartes secrètes, puis les 3 du flop, celle du turn et la dernière de la rivière. Vous avez connaissance de 7 cartes. Mais combien de possibilités il y avait que cela soit exactement ces 7 cartes-là? Reprenons notre exemple de tout à l'heure. C'est un arrangement de 7 cartes parmi 52 cartes. C'est un très très grand nombre, 674 milliards et quelques. Mais dans le poker, peu importe l'arrivée des cartes. J'ai exactement la même main si la carte de la rivière était arrivée lors du flop, par exemple. Et donc, il est possible de permuter les cartes. Et ça, nous avons vu aussi. C'est factoriel de 7, soit 5040. Comme l'ordre n'a pas d'importance par rapport à l'arrangement, j'ai compté trop de possibilités. Si je divise l'arrangement par le nombre de permutations possibles, ça devrait donner un résultat juste. Et bim, bravo, vous avez trouvé la formule de ce qu'on appelle la combinaison. Je vous la mets ici. Il y a 133 784 560 combinaisons de 7 cartes dans un jeu de 52 cartes. Vous avez donc une chance sur ces 133 millions et quelques d'avoir cette main-là. Bon, je pense que c'est assez pour une première vidéo. Laissons nos cerveaux refroidir. Maintenant que nous avons les bases, dans les prochaines vidéos, nous allons rentrer un peu plus dans le jeu. Petite note pour les étudiants qui me suivent. Perso, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais par contre, je retiens bien les histoires. Et surtout, je les retiens longtemps. L'avantage de l'explication que je viens de vous donner, c'est que vous trouverez 3 formules sans avoir à les retenir par cœur. Et le jour où vous en aurez besoin, il suffira de vous souvenir du début de l'histoire. Chacun a sa méthode d'apprentissage, bien sûr, mais si cela peut vous aider, j'en serai ravi. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao!